Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On se retrouve pour une critique du livre À l'Est, rien de nouveau, pardon, je la refais. On se retrouve pour une critique du livre À l'Ouest, rien de nouveau, écrit par Éric Maria Remarque et publié en 1928. Ce livre est notamment très connu, assez célèbre. Dans le genre, c'est un des célèbres récits de la Première Guerre mondiale, avec d'autres livres bien connus, comme notamment Genevois, ceux de 14, ou encore Les Croix de bois, qui est plutôt un récit du côté français. Parce que là, on va suivre un jeune Allemand, des engagés allemands, pendant la Première Guerre mondiale. Dans les tranchées, leur vie dans les tranchées, leur vie dans la guerre au quotidien. Le livre est notamment très connu pour avoir été interdit par les nazis, notamment lors d'autodafé pendant la Seconde Guerre mondiale ou à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Aurait-il qu'il a été interdit et censuré par le régime nazi. Et il a été l'objet notamment de deux grosses adaptations, une qui a gagné aux Oscars en 1930 ou en 1931, d'après mes recherches, et une autre, je crois, en 2021 ou en 2022, qui est sortie sur Netflix et qui était vraiment très bonne. Celle de 1930, je ne l'ai pas vue, mais celle très récente sur Netflix, je l'ai vue, elle est vraiment incroyable, très réaliste et très froide, et très, très touchante, très poignante. Vraiment, regardez-la, elle est incroyable. Alors pour résumer, comme je vous l'ai dit, on va suivre en gros un groupe d'amis, un groupe de jeunes engagés volontaires, amis pendant la Première Guerre mondiale, mais du côté allemand, tout simplement. Et ce livre est vraiment magnifique, magnifique, je ne sais pas, mais il est vraiment incroyable dans ce qu'il souhaite raconter. Dans ce qu'il souhaite raconter, ce livre est incroyable. Et moi, j'ai été vraiment très marqué par ce livre que j'ai lu sans savoir, parce que je ne savais pas trop, quoi lire pendant les jours avant que je le lise. Et je me suis laissé tenter. Et ça a été vraiment tout à mon honneur, parce que j'en regrette absolument pas, parce que j'ai vraiment vécu une aventure incroyable avec ce livre. Alors on va faire comme d'habitude avec les vidéos critiques, une partie point positive et une partie point négative. Un des points positifs de ce roman, pour commencer, c'est que le livre est très simple à lire, une écriture très très simple. Je ne l'ai pas lu en allemand, hein, je l'ai lu en français, mais le livre en français est vraiment très simple, très facile à comprendre. Le style est très simple, assez récent, tout simplement. Il n'utilise pas un vocabulaire très compliqué, il n'y a même pas un vocabulaire militaire très, très difficile à comprendre. Et le livre est court, le livre est très très court. Et ça, c'est pour quelqu'un qui n'aime pas trop lire, ou pour quelqu'un qui veut lire un livre sans trop prendre de temps non plus, qui veut pas non plus passer des mois et des mois. Et en 2 semaines, voilà, 2-3 semaines, ça peut être fini, même moins, si on est vraiment pris dans le récit. Et ça, c'est un des points positifs quand même. Le livre va à l'essentiel dans ce qu'il raconte. Ça aussi, c'est très très bon. Le livre va à l'essentiel dans ce qu'il raconte. Il ne s'attarde pas en divagation. Il va à l'essentiel. Il raconte la Première Guerre mondiale du point de vue des Allemands. Un groupe d'amis, notamment un personnage dans ce groupe d'amis, je crois qu'il s'appelle Paul, si je ne me trompe pas. Et ça va à l'essentiel. On va suivre différentes situations de la Première Guerre mondiale, des scènes de vie quotidienne dans les tranchées, des discussions entre les soldats, des soldats à un moment donné qui vont même aller rejoindre la jante féminine un petit peu. On va suivre également le moment de la permanence, le moment où on est en permanence, où on peut un peu plus se reposer, ce que peut ressentir un soldat quand il est dans ses permanences, le retour au combat, le retour dans des situations glaçantes, dans des duels quand on est dans le no man's land également, et puis des situations à l'hôpital jusqu'à la fin de la guerre. Ça va à l'essentiel, on ne s'attarde pas sur les détails, et ça c'est très bon, c'est très très bon, et le récit également, l'écriture même du récit, et ce qui amène ce que j'ai bien aimé en plus de cette touche qui va à l'essentiel, c'est un point complémentaire, c'est que le récit est froid. La froideur du récit, mais en même temps une humanité qui se dégage du récit. On est dans le réel de la situation, mais en même temps on ressent une réelle humanité dans le récit de la part des soldats, dans l'écriture et dans la façon dont le récit est raconté. Pour vous faire simple, en fait, le récit est un peu écrit en mode de journal intime. D'accord ?
Et on vit le récit comme si on était nous-mêmes un soldat. En fait, on peut lire le récit comme si on était un soldat. On suit l'histoire d'un soldat qui nous raconte son histoire dans un journal intime. En tout cas, pas un réel journal intime parce qu'il n'y a pas les dates, il n'y a pas les jours sur le récit. Mais voilà, on suit le récit qui est écrit à la première personne du singulier au jeu. Et c'est comme un journal intime et ça rajoute. Et en fait, c'est vraiment écrit comme ça et on ressent vraiment, rien qu'à la froideur, encore une fois, de la situation, en même temps, on ressent. 1, 2, 3. En même temps, on ressent l'humanité et qui se dégage de ce récit. Ça aurait très bien pu être un réel journal intime écrit par un vrai soldat de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est vraiment très très bon. Il y a également pas mal de pauses régulières dans le récit, des chapitres très courts et des pauses régulières. Bah, ça, encore une fois, c'est très bon. Ça permet de réfléchir, ça permet de se poser, de prendre un peu de recul sur ce qu'on vient de lire, de noter les éléments essentiels. Et ça, c'est très bon. Voilà, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps dans sa journée pour lire, bah, il peut lire 2-3 petites parties, 2-3 petits bouts de chapitres. Et il aura lu suffisamment, il pourra reprendre le lendemain, et il ne sera pas forcément perdu. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt très bon, et c'est encore une fois un point positif à mettre dans les points positifs. L'esprit de camaraderie, ça qui ressort du récit. Encore une fois, on suit un groupe d'amis et on ressent un réel esprit de camaraderie, comme si on était à la guerre avec eux et qu'on avait notre groupe de soldats, notre groupe d'amis soldats, et on ressent cet esprit du réel, cette situation réelle qui ressort du récit. Ces réflexions également sur la guerre, sur la paix, sur la patrie, sur le fait d'essayer également de comprendre l'adversaire. Il y a tout un passage où on se dit, où le personnage se dit qu'il aurait pu être l'autre soldat. Il essaye d'imaginer la vie du combattant qu'il a tué. Et on ressent vraiment toute cette humanité, toute cette réalité. Et en fait, juste ça, juste cette façon dont c'est écrit et juste cette dose de réel et d'humanité, mais en même temps de froideur de la guerre, bah juste ça, c'est ce qui rend le récit incroyable, en plus du fait que ça aille à l'essentiel, que ce soit assez court à lire et qu'il y ait des pauses dans le récit qui permettent de faire des pauses aussi dans sa lecture, de prendre du recul sur ce qu'on lit et toute cette réflexion qu'aurait pu tenir et que peut tenir et qu'on tient encore aujourd'hui sur les guerres, sur la paix, sur la patrie, sur le fait de comprendre l'adversaire. Comprendre l'adversaire, c'est respecter l'adversaire, c'est comprendre son adversaire aussi. C'est mieux comprendre ces situations et mieux accepter les situations qu'on vit. Et c'est également accepter la fatalité de la guerre, accepter la fatalité de la vie. J'ai fait une critique là que j'ai tournée il y a quelques secondes. Je ne sais pas si vous l'avez vu avant ou après, vous, mais j'ai tourné une critique sur Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, et je dis que c'est le roman de la fatalité. En tout cas, ce que Victor Hugo prétend. Eh bien, dans un certain sens, à l'Ouest, rien de nouveau, et cette situation de guerre, bah, c'est également le roman de la fatalité, le récit de la fatalité de la guerre jusqu'à la fin de la guerre en 1918, de la Première Guerre mondiale. Les points négatifs que j'ai relevés, il y a un petit enchevêtrement des situations. En fait, on va suivre plusieurs situations. J'aurais préféré peut-être que le livre soit un peu plus long, mais qu'on s'attarde un peu plus en profondeur sur les différentes situations, qu'on les décrive un peu plus. Mais déjà, rien que le fait que ça comme 3. Le fait que ça aille à l'essentiel, ça n'entache en rien le fait qu'on soit dans la situation et qu'on comprenne ce que vit la situation. Peut-être que le fait de s'attarder sur les situations qu'on vit aurait apporté encore quelque chose en plus, mais le fait qu'on ne s'y attarde pas n'apporte rien de moins. Mais je l'ai quand même noté dans les points négatifs parce que voilà, j'aurais préféré, peut-être personnellement, qu'on s'attarde un petit peu plus sur les situations qu'on vit. Un autre point négatif, c'est qu'on ne distingue pas très bien les différents personnages, les différentes personnes qui constituent ce groupe d'amis, et c'est un peu dommage. On perçoit très bien le personnage d'Himmelstrauss, je crois que c'est un des caporals, un des commandants tout simplement, et cette haine que vous les soldats à ce personnage, à ce commandant, ils se sentent plus pétés tout simplement, parce qu'il est à la guerre et parce qu'il a un grade élevé, se sent pousser des ailes et
se permet de considérer ces soldats comme des merdes, alors que les personnages le disent bien, dans la vraie vie, c'est qu'un postier, le gars, c'est qu'un postier. Et donc le personnage d'Himmelstrauss, on le découvre très bien, on sait très bien qui c'est, on voit très bien qui c'est, mais les personnages du groupe d'amis, et c'est dommage, on les distingue un peu moins. En tout cas, moi, je les ai un peu moins distingués. On ne sait pas trop bien qui est qui. Il y a certains personnages qui sont un peu plus marquants dans le groupe d'amis, mais voilà. Ça aurait été bien qu'on distingue un peu plus les personnages. Un autre point négatif, mais là, c'est vraiment je piaille tout simplement sur un petit détail, mais quand même, c'est le détail qui fait, l'idéal, qui fait la perfection. C'est qu'il manque peut-être les jours pour donner un peu plus l'aspect journal à la guerre. J'aurais aimé qu'on note un peu plus, qu'on ait un peu plus de repères temporels dans l'histoire. Ça aurait été un peu sympa. Après, est-ce que c'est pour nous dire aussi que dans la guerre, on pense pas forcément au jour et juste on la vit dans le moment présent sans penser au jour, quel jour on est? C'est possible, mais voilà. Avoir peut-être un petit jour, un petit repère temporel, un peu plus de repères temporels dans le récit. Sur la fin, on l'a, mais voilà, dans le récit, on l'a pas forcément, et ça, c'est un peu dommage. Mais globalement, le livre est très bon. Hein. Le livre est très très bon. La note, on a le témoin. J'ai mis 8 à 9 sur 10 pour ce livre. On est même plus proche des 9 sur 10 que des 8 sur 10. Hein. C'est pour vous dire, on est plus à 8,5 sur 10. Donc voilà, j'ai trouvé ça très très bon. Je vous conseille, je vous encourage à le lire. Il y aura bien évidemment des vidéos lectures sur ce livre, c'est immanquable. Et je vous conseille de l'acheter. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur cette critique, à me donner vous-même votre critique de ce livre, à liker ou disliker cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider ou plaire à d'autres personnes, à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo, et pourquoi pas à me donner un petit peu d'argent via Tipeee, ça peut faire toujours plaisir, c'est le premier lien dans la description. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.